Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et aujourd'hui on va se déballer la troisième forme de Freezer issue de l'Ishiban-Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Donc on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Freezer ici, à la licence Dragon Ball Z, Masterlize, Ishiban-Kuji. Comme on peut le voir, c'est le lot E. Le nom de l'Ishiban-Kuji Battle on Planet Namek. On retrouve Bandai Namco ici. Sur l'autre face, on retrouve un magnifique photoshopé de Freezer sur le côté, marqué Frieza ici. À l'arrière, donc on retrouve la tête de Freezer, le nom de l'Ishiban-Kuji, Masterlize, les inscriptions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. Sur l'autre face, un fond noir Dragon Ball Z en rouge avec notre Freezer troisième forme ici. Au-dessus, on retrouve Battle on Planet Namek, le nom de l'Ishiban-Kuji, le lot E, le petit sticker d'authenticité. Et tout de suite, on va se déballer ce petit joujou. Alors, mon petit cutter, donc on va le faire apparaître tout de suite. Hop, et voilà, le cutter est ici. Donc, on va se déballer la boîte. Donc, on va couper là. On va couper là. Il faut faire gaffe parce que, comme j'ai dit la dernière fois, quand il y a des poignées, il y a du scotch de partout. Donc, c'est un peu le bordel. Il y a des moments pour enlever. Donc ici, il faut pas oublier d'enlever le scotch. Ici, normalement, tout est bon, impeccable. Donc, on ouvre là, on ouvre ici, on ouvre ces deux-là. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On sort de la boîte. Oh là là. Donc, bien lourde la figurine et une belle taille. Donc, la figurine est comme ça en sortie de boîte. Donc, on peut voir une, deux, on peut voir trois pièces, la figurine plus la queue derrière et le support. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Voilà les amis, on se retrouve avec la figurine déballée. Donc comme je vous ai dit, j'étais pas sûr, mais elle est bien en 1, 2 et 3 parties avec le socle. Donc ça, le socle, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Donc là, on va se pencher sur la figurine. Alors déjà, on va l'emboîter. Donc la queue qui rentre ici, à l'arrière. Donc il y a... ouais, vous voyez, donc là, ça fait des petits coins sur les côtés, les petits coins vont là, ici, donc la queue rentre comme ceci. Voilà, impeccable, la queue est rentrée et on va pouvoir se pencher sur la figurine. Et ben franchement, je ne la voyais pas comme ça, mais elle est magnifique. Depuis le temps qu'on attend une figurine de troisième forme de Freezer, et ben on l'a enfin. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçu figurine parce qu'elle est vraiment belle. Donc on va se pencher déjà sur la tête. Alors la tête, comme on peut le voir, elle est immense. Alors l'effet laqué ici brillant, j'adore. Deuxième forme, ils auraient dû faire exactement le même effet. Franchement, ça fait un plastique bien glissant, doux. Je pourrais pas vous dire comment l'aspect, il faut le voir pour comprendre. Franchement, ça fait vraiment très très beau. On voit hein, le reflet et tout qu'il y a dedans. C'est vraiment brillant. L'épaulette, c'est exactement pareil. C'est la même matière. Excellent. Donc la tête, on voit bien le visage de Freezer en troisième forme. Franchement, excellent. La troisième forme, quand il se transforme, je vous mets les images à côté. Ses cornes qui poussent. On voit ses cornes aussi qui poussent là, à l'arrière. Franchement, excellent. Les trois cornes comme il a. J'adore. Ensuite, sur le torse, ça lui fait ses pecs. Ici, le même effet que sur la tête et les épaulettes, très bien travaillé. Des petites
nuance de couleur, non, même pas, non, ça nous fait juste un effet blanc simple. Ici, pareil. Les épaulettes là, on voit des petites, comment on peut dire, des petites usures, des petits coups de scalpel qui donnent son effet et tout. Franchement, ça fait très très beau, comme on peut le voir ici sur la corne. De l'autre côté, il y en a moins. Oui, on dirait que c'est plus travaillé sur le côté, sur ma gauche à moi, que vous voyez. La gauche ici, c'est bien travaillé et tout. L'autre corne, on dirait qu'elle est lisse. Et quasiment, il y a des petits impacts de cutter, mais c'est vraiment vite fait. Après ici, bon, c'est crade. Faudra que je la lave. Ensuite, donc je vous disais ici, c'est pareil, des petits coups de scalpel. Sur le côté, pareil. Bon, les nuances de couleur, il n'y en a pas du tout. À l'arrière, donc on retrouve ces trois cornes, comme je vous ai dit. Petit coup encore de scalpel, mais aucune nuance de couleur. C'est bête, hein, ils auraient dû faire des belles nuances de couleur dessus. Ça aurait été magnifique. Je raconte peut-être des conneries, il y en a des... c'est vraiment léger. Hein. Il y a des petites nuances de couleur là, mais c'est vraiment très 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 léger. Ici, c'est pareil. Alors bientôt, il y a des nuances de couleur à l'arrière, mais à l'avant, il n'y en a pas du tout. Et je vous dis, c'est vraiment très léger. On en revoit encore un petit peu là. Ensuite, sur le rose, donc sur la peau, ça nous donne un rose, un beau rose comme qu'il y a dans le manga. Franchement, c'est très beau. Bon, pas de nuances de couleur non plus pour faire ressortir les muscles et tout, mais c'est vraiment bien creusé, donc pas besoin de les faire ressortir. Franchement, ils sont vraiment bien travaillés. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez, bien creusé et tout. Les jointures, là, ça a bien été collé. On voit pas du tout qu'il y a une jointure ici. Franchement, très, très, très bien. L'avant, donc sur son avant-bras, c'est pareil, bien travaillé. Donc, pas de nuance de couleur, malheureusement non plus, sur le marron. Sur le blanc, non plus ici. Ses mains, bien sculptées aussi, rien à dire. Vous voyez, ses doigts et tout, ça fait pas du tout pâté, ça fait rien du... Franchement, c'est excellent. La paume de la main, bien travaillé aussi. L'autre main, exactement pareil, vous voyez. Donc, vous voyez, toute la main, par contre, ma figurine, il y a des petits... là, c'est crade, là, c'est crade. Il va falloir que je la nettoie, c'est malheureux, je viens de la sortir du carton et la truc, elle est toute dégueulasse, en fait. Vous voyez, là, ça fait encore tout noir. Enfin bon. Donc là, comme je disais, l'avant, donc ce n'est pas travaillé, du moins, ce n'est pas nuancé, mais c'est bien sculpté. Donc après, on va pas se plaindre, depuis le temps qu'on attendait la troisième forme de Freezer, on l'a enfin. Ensuite, son slip. Donc son slip, ça nous fait un noir mat. Donc ça, il n'y a rien à dire, hein, ils sont toujours noirs mat comme ça, donc voilà. Ses jambes, roses comme ses bras. Pas de nuance de couleur non plus. Après, les muscles ont bien été taillés, bien été sculptés et tout, donc franchement, bien réalisé. Les petits stries qu'il y a sur sa peau, c'est pareil, c'est creusé. Comme sur les bras, vous voyez, on n'en a pas parlé, mais comme sur les bras, ça fait les petits stries, là, flac, flac. C'est vraiment bien creusé au cutter, franchement, c'est bien travaillé aussi. Ensuite, à l'arrière, sa queue. Donc sa queue, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien coupée. Malheureusement, ils nous ont fait du noir au bout de la queue. Ils auraient pu faire son sang violet. Ça aurait fait plus beau. Ils l'auraient pas un petit peu en violet. Je trouve que ça aurait été plus beau. Enfin bon, ils l'ont mis en noir, malheureusement. Après ça, on peut le faire nous-mêmes si on a envie. Ensuite, la queue, comme on peut le voir, est en deux parties. Donc la queue, elle va là. Et la deuxième partie, on peut voir qu'elle s'arrête ici. Et ils ont bien fait ça parce que ça fait la jointure dans les stries de la queue. Donc on ne voit pas du tout que le raccordement là, c'est parce que je chipote, mais on voit pas du tout que le raccordement est ici. Faut vraiment poser l'œil dessus, vous voyez. Non, c'est parce que je vous le filme, on le voit de près. Mais sinon, de loin, on voit pas du tout que le raccordement est ici. Franchement, ils ont très très bien fait ça. Ensuite, ses pieds. Donc, c'est pareil, hein, ses pieds bien travaillés comme les mains, avec le haut de ses jambes. Le marron n'est pas travaillé non plus. Enfin, du moins, à chaque fois je dis n'est pas travaillé, excusez-moi, n'est pas nuancé. Mais sinon, c'est bien sculpté. Non, franchement, cette figurine est vraiment très très belle. Donc, franchement, moi, je l'adore. Donc, tout de suite, on va la poser debout pour voir si elle tient toute seule. Donc, on va la poser, on voit ça tout de suite.
Donc, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui, formidable. Franchement, regardez ça. Elle tient debout toute seule. On peut bouger la table, tout ça. Vous voyez, elle est vraiment bien stable. Il n'y a pas besoin de socle. Bon, après, le pied, là, faut faire gaffe parce que il est un petit peu... il touche pas trop par terre. Et de toute façon, je crois que le socle, donc le voici. Donc, comme on peut le voir, il est comme ça, mais je crois que là, Bandai a chié dans la colle. Parce que le socle, vous pouvez, normalement, tout le poids est réparti vers l'avant. Donc, vous voyez bien que le socle, attendez, je vais le mettre là. Vous voyez bien que le socle, on peut pas le mettre ici. On peut pas le mettre là. On peut pas le mettre là. Pour moi, ce que je dis, c'est que le socle, ils avaient prévu de le mettre ici, sur la queue. Donc, vous voyez le petit arrondi, comme ça. Le petit arrondi là, ici, au-dessus. Pour moi, je pense qu'ils avaient prévu de le mettre ici, pour éviter que la figurine se casse la gueule, vous voyez. Mais en fait, ils croyaient que le poids avec la queue allait aller à l'arrière. Mais comme vous pouvez le voir, quand je lâche la figurine, hop, tout le poids se met vers l'avant. Donc le socle, vous voyez qu'il y a un jour d'1 centimètre entre la queue et le socle. Donc là, ils ont vraiment chié dans la colle. Parce que si la figurine ne tenait pas debout toute seule, eh ben on aurait été emmerdé pour la faire tenir. Car le socle ne va pas du tout avec la figurine. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. C'est la première fois que je vois ça sur une figurine, qu'on ne peut pas mettre de socle. Donc, après, on va pas se plaindre, elle tient debout toute seule, mais je plains, comme Marty Japan dit toujours au Japon, qu'il y a des tremblements de terre. S'ils achètent cette figurine-là au Japon, je les plains, parce que je ne sais pas du tout où ils vont mettre cette merde. Parce que je vous dis, je leur fais voir, mais à l'avant, il n'y a aucun endroit à l'avant où elle peut aller. Peut-être, ou alors sur le... Non, même pas sur les jambes. Ça va pas du tout. Non, non, je vous dis, pour moi, ça va vraiment ici. Ils ont vraiment chié dans la colle. Pour moi, ça va vraiment ici. Et étant donné que quand on lâche la figurine, vous pouvez le voir par vous-même, ça se soulève. Donc, le socle ne sert à rien du tout. Donc, sur ces bonnes paroles, on va prendre les mesures de la figurine. Franchement, là, cette figurine est vraiment immense. Donc, on va prendre les mesures de la figurine. Donc, tout de suite, les figurines, excusez-moi, tout de suite, en hauteur. Donc, en hauteur, on va prendre le haut de son crâne. Donc, en hauteur, elle nous fait du 23 cm en hauteur. En largeur, donc on va prendre les épaulettes. En largeur, elle nous fait du... Attendez, que je raconte pas de conneries. Donc en largeur, ça nous fait un bon 19 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur comme ceci. Donc la queue plus avec les mains. Donc en profondeur, elle nous fait du 21 cm en profondeur. Donc comme je vous ai dit, c'est une belle figurine. Franchement, un beau joujou pour la troisième forme de Freezer. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais présenté la troisième forme de Freezer issue de l'Ichiban Kuji Dragon Ball on Planet Battle on Planet Namek, sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo qui sorte sur la chaîne. Aussi, petit code promo que je vous parle toujours dans la vidéo, n'oubliez pas de le mettre si vous commandez chez Figurines DBZ, CED-Goodies. Ça ne vous coûte rien, vous pouvez le mettre, moi je gagne rien du tout, c'est pour vous. Ça vous permettra d'avoir plus de goodies dans votre colis. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!
Thank you.